Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un haul entre les soldes, entre ce que j'avais eu comme cadeau de Noël très en retard relativement, bref. C'est une très longue histoire, donc je commence par le must du must, le cadeau le plus oufissime du monde. C'est ceci. J'ai changé d'ordinateur portable, j'ai donc un MacBook Pro 13 pouces qui est juste dinguissime, il fait exactement le même poids que mon ancien MacBook Air pour des trucs beaucoup mieux à l'intérieur, même si beaucoup peuvent critiquer Apple, etc. Bref, moi j'aime vraiment beaucoup les MacBooks, j'ai toujours voulu un MacBook Pro depuis 3 ans à peu près, j'avais eu mon MacBook Air en 2012, donc ça faisait 6 ans, il avait un peu vécu la guerre, le pauvre, et du coup voilà, c'est un cadeau de mes parents et je les remercie énormément parce que c'est trop cool, et voilà, je l'ai pris en gris sidéral, ça change, et ce que j'aime vraiment beaucoup en fait c'est que les bords sont noirs et du coup c'est vraiment plus immersif quand on regarde des films ou des séries, donc ça c'est trop cool. Ensuite, un petit haut qui vient de chez Zara, il me semble, qui n'était pas soldé du tout. Voilà, il coûte 19 € et je l'ai acheté aussi également en noir, donc je vous mettrai quelques photos éventuellement pour que vous vous rendiez mieux compte autre que porter, mais voilà pour ça. C'est un petit chemisier assez fluide et je l'ai acheté dans le but de... j'avais l'idée de chiquifier ma garde-robe depuis quelques temps. Chiquifier, c'est-à-dire rendre un peu plus chic ma garde-robe, je sais, j'ai complètement inventé ce mot, c'est n'importe quoi, mais voilà pour ça. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les bottines en tout genre, et même si celles-ci ont l'air sobres parce qu'elles sont noires, elles ne le sont pas du tout en réalité. Elles viennent de chez ASOS et c'est la marque Cold Spring. Alors je connais pas du tout cette marque, mais ce sont des bottines comme ceci, noir verni, à talons compensés. Le talon est oufement grand. Elles sont quand même portables parce que je dirais qu'il y a peut-être 5 à 6, allez maxi 7 cm de talons purs, vu que vous avez quand même un grand plateau à l'avant. Je pensais qu'elles seraient plus faciles à porter en fait, mais il y a deux choses qui pour le moment m'empêchent un peu de les porter. C'est que premièrement des fois il neige donc c'est pas très pratique parce que les semelles sont lisses. Mais surtout, avoir un aussi grand plateau, ça fait vraiment l'impression que vous devez poser le pied à plat, vous savez. Et surtout, je trouve que le haut, en fait, ici il y a une fermeture éclair, mais le haut est un peu serré. Donc faut voir avec quoi y mettre, je dirais plus soit un legging qu'il faut bien rentrer dans la chaussure, soit une jupe et des collants tout simplement, parce que sinon ça a tendance à irriter un peu le bord de la cheville mollet je trouve, donc voilà pour ça. Mais voilà, j'adore le vernis et noir vernis, c'est juste indémodable. Catégorie noir vernis toujours, j'ai pris le porte-monnaie assorti, toujours de chez ASOS. Alors c'en est un New Look que j'ai acheté du coup sur le site d'ASOS. Et il se présente comme ceci, vous avez une partie un peu, vous savez, à l'ancienne, métallique comme ça. Avec la partie monnaie, vous avez une petite poche fermeture éclair à l'arrière. Et vous avez ensuite une fermeture bouton avec toute la partie carte. Voilà pour ça. Et il coûtait je crois 12-13 € et il était soldé à ce moment-là. Ensuite, toujours niveau chaussures, j'ai commandé des Nike Dunk Sky High qui se présentent comme ceci. Alors elles ont un look oufissime, elles sont beige avec cette espèce de jaune fluo légèrement pastel. Je les ai achetées sur Vinted. Tout simplement parce qu'il me semble que les Dunk Sky High c'est mes Nike préférées, mais elles ne se font plus pour le moment. Et du coup la seule façon d'en avoir c'est de les acheter à d'autres gens d'occasion. Et du coup celle-ci était trop cool, c'est une taille 36, alors c'est un tout petit peu petit pour moi, il faudrait que je les élargisse un peu, je vais les faire, mais normalement je fais du 36,5. Donc voilà pour ça, et je les trouve vraiment trop cool. Et du coup la partie jaune est un peu vernie également, et la partie beige est mat. Donc voilà, c'est des Nike trop cool, j'adore les Nike Dunk Sky High parce qu'elles ont une plateforme compensée cachée à l'intérieur de la basket. Et du coup ça me permet de porter des baskets mais d'avoir un léger talon pour aller bosser par exemple. Même si celles-ci ne sont absolument pas assez sobres pour le travail. Ensuite j'ai pris un petit pot qui vient de chez Pimki pour mettre mes pinceaux, voilà, j'en avais marre du précédent. Et je trouvais celui-ci joli, donc il est bleu marine noir avec un peu de rouge. Et il vient de chez Pimki et je l'ai eu en solde à 3 €. Ensuite je suis passée chez Hollister et j'ai acheté ce pull qui était soldé à 19 € il me semble. Donc il est rose fuchsia comme ceci en espèce de maille chenille vous savez, donc c'est extrêmement doux.
C'est rose fuchsia, j'avais peur de me dire comment je vais porter un truc rose fuchsia. Mais finalement c'est pas si choquant que ça et je m'y fais bien. Enfin je portais déjà du rose fuchsia quand j'étais au collège et suite à quelques remarques déplacées de mauvaises filles, j'avais un peu arrêté en fait et je l'assumais plus tout simplement et du coup c'est revenu. Magie! J'ai acheté aussi 2 t-shirts chez Hollister que je ne vous présente pas parce qu'ils sont au sale. Enfin ils sont dans la machine à laver mais trempés donc ça ne sert à rien. C'était un peu un effet t-shirt... Vous savez un peu quand c'est décoloré, donc j'en avais un peu rouge dans les tons rouges et j'en avais un qui était blanc et bleu. Voilà, je vous laisse vous faire une propre idée imaginative de ce que ça peut représenter. Ensuite, l'article non soldé, oui je sais il y en a quand même 2-3 ici, c'est ce petit pull comme ceci de chez H&M. Je l'aime beaucoup, alors c'est un pull quand même assez loose, un peu maille et qui est pas si doux que ça mais il faut bien que je le passe avec de la soupline à la machine à laver. Donc voilà, il est rouge, j'en ai aussi un en gris et il est un peu vraiment très loose et un peu large et tout. Et j'ai pris une taille S il me semble ou M, je ne sais plus. Je crois que j'ai dû prendre du S tellement sa taille est grand. On va passer au produit suivant, alors c'est un rouge à lèvres que j'avais eu en solde chez Sephora. Et que j'ai payé il me semble 7 € au lieu de peut-être 24 ou non, je crois que c'est un truc comme 20 € et quelques. Donc c'est l'une des éditions limitées qui allait avec il me semble la Naked It, vous savez. C'est ce packaging un peu gold orange qui est à l'extérieur et qui change du packaging habituel et c'est la teinte Fouel en crème, en fini crème et voilà. Alors je l'ai pris sans vraiment regarder la teinte, il n'y avait plus de testeur et la vendeuse me l'a ouvert malgré tout pour me montrer et c'est typiquement le genre de teinte que je porte donc je me suis dit écoute à ce prix là je vais le prendre point. Donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais je pense que ça va bientôt venir et que quand même c'est une teinte crème qui est assez sympa et qui va pas trop dessécher les lèvres. Ensuite j'avais commandé un Tsum Tsum sur AliExpress et du coup j'ai pris l'Otso comme ceci, il est trop mignon. Il est vraiment doux et tout, enfin vraiment il est génial, il y a juste un petit faux pli au niveau des sourcils en fait, vous voyez là, genre faudrait un peu tendre un peu le truc, mais vraiment sinon il est de très bonne facture, il n'y a pas de taches ou quoi, j'étais vraiment ravie. Et vous avez même une petite attache comme ceci, donc c'est encore plus pratique qu'un vrai Tsum Tsum je trouve. Et il était genre à même pas 5 € donc c'est trop mignon. Et du coup il rejoint bien évidemment mon décor avec les aliens de Toy Story juste à côté. Ensuite, on va revenir au MacBook vite fait 2 minutes. Premièrement, j'ai dû changer de housse d'ordinateur parce que le MacBook Pro est légèrement plus petit que le MacBook Air maintenant. Surtout, en fait, c'est la nouvelle version 2017 qui est un peu plus petite. Donc j'ai pris cette housse-ci qui est effet marbre sur Amazon. Tous les liens seront dans la description si ça vous intéresse. Elle est vraiment très cool, elle n'est pas trop épaisse. Dedans, vous avez un espèce de doublage tout doux comme ça. Et devant, vous avez une petite poche fermeture éclair avec... toute la possibilité de ranger vos accessoires. Donc premièrement j'ai mon adaptateur qui est absolument indispensable puisque sur le MacBook Pro maintenant il n'y a que 2 prises USB-C et donc plus d'USB simple on va dire, donc ça se branche comme ceci et du coup sur l'adaptateur que j'ai ici j'ai une prise HDMI, 2 USB et un lecteur de carte SD et TF. Ensuite j'ai sur moi toujours un chargeur, enfin un câble adaptateur pour mon MacBook vers mon téléphone portable. Ensuite, dedans j'ai toujours mes 6 stabilos, là j'en montre que 3 mais voilà j'en ai 6. J'ai toute la gamme des stabilos pastel, je les adore, c'est mes préférés, niveau couleur ils sont top et j'utilise énormément pour mon planeur. Et ensuite j'ai du coup sur moi la Magic Mouse de chez Apple que mon papa m'a offert, qu'il a eu en seconde main on va dire, même si elle est en fait quasi neuve et du coup je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment trop cool et ça me manquait une souris en fait pour mon PC. Voilà, je sais pas, en fait je me suis rendu compte qu'une souris ça pouvait être utile pour jouer à des jeux de vidéo par exemple ou faire d'autres trucs genre sur Photoshop ou quoi, enfin bref il y avait plusieurs raisons qui m'ont poussé à cela. Donc voilà, une souris c'est pas trop mal. Ensuite, avant-dernier produit, toujours dans le high-tech, c'est un casque Bluetooth Marshall. J'avais le casque Marshall avant classique, qui était du coup exactement le même que celui-ci, mais du coup avec le fil en fait. Et ma sortie jack, en fait, la prise côté téléphone, commence en fait à non pas à se dénuder, mais je pense qu'il y a un faux contact où le fil se coupe à l'intérieur parce que je commence à ne plus entendre forcément tout le temps si le câble est dans une certaine position. Donc j'ai investi dans le Bluetooth
je voulais ne plus avoir de fil, il était hors de question de racheter un casque à fil. Je voulais investir depuis longtemps, j'hésitais avec les Beats. Et pourquoi j'ai craqué maintenant? Tout simplement parce qu'il y a une promo de 46% de rabais chez Fnac, Boulanger et tout. J'ai comparé tout partout et j'étais en mode tout le monde fait cette même promo, donc j'étais en mode vas-y, pour une fois, prends-le, on n'en parle plus. Et c'est une petite révolution, il tient 30 heures de musique en une seule recharge, donc ça c'est vraiment cool, c'est-à-dire que je peux le recharger genre 2 fois par semaine maxi par exemple. No problème, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, c'est très simple d'utilisation, vous avez le petit bouton ici et je trouve qu'il est beaucoup plus instinctif que l'ancien bouton où il fallait appuyer 1, 2 ou 3 fois. Là vraiment on peut tout faire, on peut augmenter le son, changer de chanson, mettre pause, tout ce que vous voulez, décrocher un appel, enfin bref. C'est vraiment trop cool et très pratique, donc je l'aime beaucoup. Je stressais juste un petit peu parce que comme vous savez, vous avez un casque Bluetooth sur les oreilles dans le métro ou quoi. J'avais un peu cette crainte que quelqu'un passe derrière vous, vous arrache votre casque et se barre avec par exemple. Il y a toujours cette peur du vol on va dire, mais ça reste pareil en fait que quand vous avez votre téléphone à la main ou quoi en fait. Donc voilà, j'ai jamais eu aucun problème pour le moment, touchons du bois, voilà. Mais voilà pour ça, donc je le recommande quand même pas mal, il est vraiment cool. Et je saurais pas vous dire si la comparaison de son par rapport à avant est meilleure ou pas. Faudrait vraiment que je prenne un petit 5 minutes de ma vie pour comparer les deux sons et voir finalement. Mais voilà pour ça. Et celui-ci se range un peu mieux puisque maintenant vous pouvez vraiment le faire comme ça vraiment à fond. Et c'est un peu aimanté, du coup vous pouvez vraiment le mettre bord à bord et ça prend un peu moins de place que l'ancien. Sans parler que vous aviez le fil qui se mélangeait partout. Et enfin, dernier produit que je voulais vraiment, c'est le livre de Safia Vendôme. Donc c'est carnet de route et d'émotions et il s'appelle Voy. Alors je le trouve très chouette, j'ai pas vraiment le temps de tout le lire et de le feuilleter, mais franchement quand je le vois comme ça je me dis que je ne vais pas être déçue. J'avais absolument pas été déçue du livre Caroline et Safia, je n'ai pas acheté celui de Caroline tout court qu'elle a fait ensuite qui est Elfie quelque chose, enfin bref. Je me sentais moins lassite de celui-ci et celui-ci est sur les voyages donc ça me plaît vraiment beaucoup. Et je sais qu'elle avait dit que le papier était recyclé, que ce serait pas forcément le même fini, très lisse et très papier glacé qu'avant. Et j'avais un peu peur que ça fasse trop écolo, trop recyclable, enfin non pas que quelque chose puisse être trop écolo, mais vous savez cette texture de papier un peu désagréable, voilà, j'avais pas envie de ça et finalement je suis plutôt surprise parce que clairement les photos sont bien imprimées en fait, je trouve vraiment ça gâche pas vraiment la photo, ce genre de papier. C'est certes un peu moins joli je pense que sur du papier glacé, mais vraiment c'est très correct. Et c'est sans doute un choix personnel d'avoir essayé de faire quelque chose de plus recyclable possible et je le comprends complètement, donc voilà, ça me fait plaisir en fait qu'elle ait fait un bouquin qui lui ressemble et quelque chose qui respecte ses convictions dans la mesure du possible en fait, donc je suis contente en fait, donc voilà, je lirai ça et je vous en reparlerai peut-être. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pas parlé trop longtemps, voilà. Donc normalement cette vidéo sort un 14 février, je croise les doigts pour avoir le temps de l'éditer dans la journée, croisons les doigts, du coup si c'est le cas bonne Saint-Valentin, et bah sinon tant pis, voilà, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.